Vous et moi, dans cette salle. Les autres dehors, dans ce pays, dans cette ville, dans un autre pays, sur un autre continent, sur un autre hémisphère. Partageons quelque chose en commun. Notre début, notre origine. L'utérus, organe génital féminin, fait naître l'humanité tout entière de manière égalitaire. Fille ou garçon, noir ou blanc, gros ou maigre, petit ou grand, pauvre ou riche, yeux bruns ou yeux bleus, handicapés ou en bonne santé, nous sommes arrivés au monde par la même porte d'entrée. La magie de la nature fait que toi et moi sommes semblables. Bien sûr que nous nous différencions. Je suis moi, tu es toi. Mais n'avez-vous pas l'impression que nous nous paraissons ? Que nous partageons le même chemin ? Que nous marchons sur la même terre ? Que nos propres pas laissent leurs empreintes pour accueillir ceux des suivants ? Cependant, contre toute nature, il paraîtrait difficile pour l'être humain de se rappeler de son prochain. Effectivement, c'est comme si la société enfilait le masque d'une course effrénée pour une vie synonyme d'idéalité. Idéal de ne pas vivre une existence banale, idéal d'obtenir une place sociétale, idéal d'avoir un travail capital, idéal de posséder la voiture la plus monumentale, idéal de vivre dans une maison magistrale, idéal de gagner un salaire plus intéressant que la normale. Je ne peux plus respirer. C'est exactement l'effet que fait l'ordre de cette société, essoufflée. Une personne s'appuyant sur les épaules d'une autre pour sortir la tête de l'eau et atteindre ses idéaux infernaux. Dans ce cas de figure, l'individu se considère dans son individualité. Il étudie dans un bahut, puis travaille dans une boîte, pour ensuite rentrer dans sa case où il peut se sentir chez soi, et finira ses jours dans un cercueil. Toute sa vie, l'individu se regarde le nombril entre quatre murs. Bien sûr, il y a d'autres nombrils entre ces quatre murs, mais ce sont les mêmes que le sien. Bien ronds, bien rentrés, bien propres. Parfois, l'individu voit d'autres nombrils, mais il ne les regarde pas, car il ne les reconnaît pas. Ils ne ressemblent pas aux siens, ils sont semblablement différents. Ils ont d'autres formes, d'autres tailles, d'autres couleurs. L'homme se retrouve alors face à l'homme, mais ne s'y identifie pas. Toutes les guerres de l'autre côté de la terre, ces milliers de gens solitaires qui traversent la mer, tous ces peuples indigènes et aborigènes qui voient leur terre en cratère, le nombre incontable de femmes qui ne se sentent pas libres comme l'air. Pourquoi on n'y pense pas ? Pourquoi on ne les aide pas ? Pourquoi on ne les comprend pas ? Parce qu'ils sont trop loin ? Et le monsieur en bas de chez toi qui se met toujours dans le même coin ?
Et la maman avec ses 3 enfants qui vend des pansements à la sortie du métropolitain. Eux aussi, ils sont proches de ce lointain. Comment vivre sur la même terre si nous ne savons pas nous regarder de manière égalitaire ? Je suis moi, tu es toi. Mais nous sommes aussi lui et elle. Car nous sommes l'humanité. Et ça commence par là, l'égalité.